copie numérique, on pense simplement donc faire des photos 3D avec c'est une espèce de scanner 3D basé sur de la lumière blanche, etc. Mais il faut savoir, c'est qu'à partir de cet appareil, on sort des milliers, voire des millions de points. Et puis, ce qu'on a développé dans ce laboratoire, c'est comment est-ce qu'on pouvait exploiter cette information extrêmement abondante pour la passer directement en phase de reproduction, c'est-à-dire être capable d'usiner dans la masse à partir de cette photo 3D. Donc ici, ce que vous avez, c'est un peu le processus où vous avez, on a la partie photogrammétrie, photo 3D, et puis à la fin, on retrouve en fait la machine à commande numérique qui est pilotée pour recréer en fait la forme d'après ce nuage. Alors ça, en fait, ces développements informatiques, les algorithmes, on les a développés il y a déjà une dizaine d'années. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que ces algorithmes-là, ils ont été décrits et ils sont maintenant, implémentés dans des softs commerciaux. Oui, par rapport à, disons, des industriels qui viennent ou des partenaires qui viennent nous demander disons, des compétences assez pointues. Il y a par exemple ici un exemple autour d'un bateau du Vendée Globe où on est venu chercher en fait notre savoir-faire dans le domaine de la capture de la forme et de l'exploitation de données 3D. Donc là sur ce bateau, il y a bien sûr que un des éléments très importants, c'est la quille, le voile de quille, le bulbe, et quels sont son comportement dynamique. Et donc il est essentiel de pouvoir vérifier sa forme, vérifier son bon fonctionnement. Donc là, nous, on a travaillé au niveau du relevé complet de ce voile de quille. Et on est en train de travailler sur la partie simulation au niveau des fluides pour essayer de mieux comprendre en fait le fonctionnement de ce voile de quille et optimiser le comportement global du bateau. Donc c'est vrai que c'est une chose assez pointue, assez enthousiasmante aussi, travailler sur ce type de projet. Quelles sont les solutions techniques concrètes qu'on peut faire ? Et donc c'est sur ce côté assez concret, quelles sont les solutions concrètes qu'on peut apporter, que l'ingénieur de demain devra œuvrer. Et je crois que ce qui est enthousiasmant dans le métier d'ingénieur, c'est ce côté, ces relations au concret. C'est qu'il a un bagage théorique, bien sûr, il faut connaître des choses, de principes de base, mais ensuite il faut surtout savoir les appliquer. Et puis quand on voit que ce qu'on applique marche, ça c'est très enthousiasmant. Voilà.